Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Et on se retrouve dans cette partie 59 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Et on vient de s'arrêter ici. Où il y a Riju là-bas. Où il y a Riju. On vient de s'arrêter ici, à côté des ruines, où il y avait Riju. Riju qui est en train de s'entraîner là-bas. C'est ce qu'il y avait écrit sur la quête principale. Elle est partie s'entraîner dans les ruines du nord du désert. Riju de la cité Gerudo. Et maintenant, on va continuer tout le monde. On va continuer. Maintenant, on va continuer. Et n'oubliez pas que dans la partie 58, on a pris les bottes des sables. Les bottes pour le sable qui permet d'aller plus vite dans le sable. Et du coup, souvenez-vous qu'on va plus vite sur le sable. Et du coup maintenant, on va parler à Riju, qui est là-bas, en train de s'entraîner. Donc elle est là-bas. Ruine nord du désert. Encore à côté. Si je ne m'améliore pas, je ne pourrai pas protéger mon peuple. Link? Ça pour une surprise. Tu es toujours là où on ne t'attend pas. Riju, chef des Gerudo. Cela dit, j'avoue que tu n'aurais pas pu mieux tomber. Oh? Le château d'Hyrule s'est élevé dans les airs et la princesse Zelda a disparu. Et si tu es venu, c'est de l'espoir de découvrir ce qui lui est arrivé, j'imagine. Je compatis très sincèrement, Link. J'ai beaucoup d'amitié pour la princesse. Moi aussi, et je t'aiderai de mon mieux. Mais d'abord, il faut résoudre au plus vite le problème des Gerudo. Cela n'a pas dû être facile d'arriver jusqu'ici. Cette brume de sable s'est répandue sur la région au moment même où le château d'Hyrule s'est élevé dans les airs. Et en un instant, elle s'était infiltrée partout, jusque dans la cité, apportant avec elle des nuées de monstres étranges, des Gibdo comme nous, des monstres étranges des Gibdo comme nous les appelons. Ils se déplacent lentement, mais ils sont peu sensibles aux attaques physiques. Nous l'avons appris à nos dépens. Est-ce que tu m'as vu m'entraîner? Mon but, c'est de réussir à frapper ce mannequin avec ma foudre. Je pense qu'elle pourra être efficace contre les Gibdo. Ok? Mais hélas, il me reste des progrès à faire pour maîtriser cette technique.
Je ne vise pas encore aussi bien qu'il faudrait. Je dois pourtant y parvenir au plus vite, si nous voulons être en mesure de faire face au Gibdo. Et il faut à tout prix découvrir l'origine de la brume de sable. Ensuite, je te prêterai main forte pour retrouver Zelda. En attendant, tu veux bien m'aider à m'entraîner? Essaye de tirer une flèche sur le mannequin. Elle me servira à canaliser ma foudre. Riju de la cité Gerudo. Riju a été ajouté au guide des personnages. Et du coup Riju est ajouté au guide des personnages. On a Betera et Riju. Riju, chef des Gerudo. Porté par son fidèle morse des sables, Madame Patricia, donc son morse des sables, elle appelle Madame Patricia. C'est un peu bizarre, mais bon. Elle s'est battue aux côtés de Link pour sauver le désert Gerudo du danger à la mort de sa mère. L'ancienne chef de la cité Riju a hérité du pouvoir alors qu'elle était encore très jeune. Elle a dû travailler dur pour faire ses preuves aux yeux des Gerudo. Et aujourd'hui encore, elle ne ménage pas ses efforts pour maîtriser le pouvoir de la foudre qui pourrait être utile à son peuple. Du coup, Riju est ajouté au guide des personnages, chef des Gerudo. Donc, et la quête s'est mise à jour. M'attendez. Riju est en plein entraînement. Aidez-la à maîtriser son attaque foudroyante. Ok. Du coup, Riju. Ok. Bon. Je trouve que Riju, depuis Zelda Breath of the Wild, je trouve que Riju, elle a bien changé depuis Zelda Breath of the Wild. Ok. Bon. Ok. Donc elle veut que je tire là-bas. Sur le mannequin. Par contre, les flèches, j'en ai beaucoup. Ok, c'est bon. Très bien. C'est drôlement efficace. On continue. Tu veux bien? Essaye de toucher les 3 mannequins et nous verrons si nous arriverons à les électrocuter tout en même temps. Pour ça, plutôt que de les cibler individuellement, il faut mieux viser au centre des 3 mannequins, là où ce rocher sort de terre. Ok, mais juste une chose. Plus la cible est éloignée, plus j'ai besoin de temps pour préparer ma foudre. Ne l'oublie pas. Ok. Ok. Attendez, laissez-moi regarder quelque chose. Donc du coup, Riju, c'est la chef des Gerudo. Hein, pour vous dire ça. Donc, là maintenant, elle veut que je tire sur cette roche là-bas. Comme là-bas. Ok, c'est bon. Très bien. Je commence à prendre le coup de main. Ça nous sera très utile contre les Gibdo. Nous les battrons bien plus facilement désormais.
Oh, Merci beaucoup pour ton aide, Link. Ah, bon. Ah ouais, déjà. Tu as entendu? Ce n'était pas le bruit de la brume de sable. D'où ça venait à ton avis? Un message urgent. Une troupe entière de Gibdo marche sur le bazar à sec. Bétera est déjà en route pour assurer la défense. Bétera? Très bien. Je te remercie. Nous devons nous rendre au bazar à sec. Sans perdre une seconde, Link. Je suis désolé de t'entraîner dans ce combat, mais j'ai vraiment besoin de toi. Tu sais où se trouve le bazar, n'est-ce pas? C'est l'oasis située au nord-est de la cité Gerudo. Il est temps de montrer aux Gibdo le résultat de nos efforts. Ok, du coup, il y a un coffre d'ailleurs. Riju de la cité. Ok. Ok, la carte s'est mise à jour. Les flèches que vous avez tirées sur les mannequins ont permis à Riju de concentrer sur eux son attaque de foudre. Une attaque au bazar à sec. Rejoignez Riju sur place au nord-est de la cité Gerudo. Ok, et là, il y a des Gibdo qui s'en viennent au bazar à sec là-bas. Attendez, parce que... Ah non, c'est là-bas en fait. Parce que tout à l'heure, c'est le sanctuaire pour le bazar à sec là-bas. Et c'est le sanctuaire là-bas. Le sanctuaire qu'on a activé pour la cité Gerudo là-bas. Donc il faut qu'on se téléporte là-bas. Ok. Ok, du coup, Riju est ajouté au guide des personnages. Ok. Maintenant, rejoignez Riju sur place au nord-est de la cité Gerudo. Et du coup là, il faut qu'on aille au bazar à sec. Ok, d'abord, attendez. Il est où le coffre? Ok, il est là-bas. Parce que tout à l'heure, j'ai vu un coffre. Ah! Arc de chevalier. Cet arc de Fercho classique qu'en utilisait le chevalier d'Hyrule. Il a été forgé, le rend particulièrement solide. Ok. Quand même. On va jeter lui. L'arc de l'Hirandelle, on le garde. L'arc de l'Hirandelle qu'on a, c'est pour l'arc de l'aigle, pour la caille de Théba. Ok. Du coup, on va prendre Stark là. Non, Stark là. Parce que, attendez. Pour la caille de Théba, c'est bien un arc de l'Hirandelle. Ouais, c'est un arc de l'Hirandelle. Donc, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre en photo. L'arc de chevalier. Voilà. Comme ça, il est dans l'encyclopédie. Voilà. Arc de chevalier.
Donc les arcs de chevalier. On peut en trouver ça dans le désert Gerudo et dans les hauteurs d'Akala. Et du coup, c'est un arc qui fait 26. Ok. Ok. Donc, maintenant, il faut que j'aille au bazar à sec. Mais... Est-ce que il y aurait peut-être des affaires à explorer. On va explorer un peu et après ça on va au bazar à sec. Donc c'est ça. En fait, ce qu'on va faire tout le monde, c'est qu'on va explorer et après on va aller au bazar à sec. Ok. Attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est... Ah! Site sacré Gerudo. Attends, mais je suis allé dans une grotte. Ah ouais, c'est une grotte. Site sacré Gerudo. Le site sacré Gerudo. Ok. Du coup, c'est une grotte. Ça, c'est une grotte, ça. Ok, il me faut des bombes. Mais est-ce que j'en ai des bombes? Ok, j'en ai 2. J'ai 2 bombes. Ok. On va aller voir. En attendant, on va aller voir. Par contre, s'il y a des monstres, je vais mettre ça. Et je vais mettre ça. Ben, ensuite de ça. Voilà, comme ça. Ça, si jamais il y a des monstres dans la grotte, déjà, c'est un chute électrique. Ok. Ok, c'est bon, prends ça. Donc, ça va où? Ok, il y a des guides d'eau. Ok, il y a des guides d'eau. Oh, attendez. Est-ce que ça va les... Ah ouais, là, ça vient toucher les momies. Par contre, j'ai un affaire de glace, par contre. Ok, ouais, je pense ça. Par contre... Attendez. Je vais lui lancer un fruit de feu. Voilà. Ok, c'est bon, ils sont morts. Ok. Ok, on va prendre tout ça. Flèche. Voilà. Ok. Ok, mais en tout cas... Je vais remettre les bottes de sable. Comme ça, on va beaucoup plus vite sur le sable. Ok, il est où? Ah, ok, là, je l'ai vraiment vu. Ah non, j'ai manqué. Ok. Voilà, on va prendre ça. Le cristal des Lucis. Voilà. On prend ça. Est-ce que c'est bon? Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Et en plus, on a un crochet. Voilà, ok. Bon. On va aller au bazar à sec. Bon. Alors, on y va tout le monde, on va au bazar à sec. Donc là, elle a dit qu'elle avait des guides d'eau. Ah, déjà. Je sais pas s'il fait chaud par contre. Ah ouais, là il y en a.
Ne laissez pas les Gibdos s'approcher. Ah, si je continue comme ça. Regarde ça. Au moins, il y a Riju qui s'en vient. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous allons les anéantir jusqu'au dernier. Allons-y, suivez-moi. Link, je compte sur toi. Compte sur moi pour protéger notre chef et anéantir ces monstres. Ok. Ok, du coup, attendez, Riju, elle a une vie. Combattez aux côtés de Riju et éliminez les Gibdos. Ok. Parce que là, elle a une vie. Attendez, parce que là, il y en a partout des Gibdos. Attendez, faut que je regarde parce que... Attendez, déjà... Déjà, il y en a un. Non, ok, je l'ai. Attendez. Là-bas. Non. En plus, je pense que cet arc-là, il tire de loin. Attends, mais il revient chaque fois. Attendez. Je vais faire ça. Ok. Ok. Ok, c'est bon, ça marche. Parce qu'attends. Ça, je peux rien faire de ça. Ce truc-là, c'est une sorte de nid. C'est le truc. Ok, j'ai pas eu le temps. Ça n'arrête pas. Il arrive sans arrêt devant lui. Ok. Ok. Ok, go. Ok, en fait, j'ai compris, en fait. En fait, il faut détruire ça. Parce qu'en fait, c'est un nid, ça. Attends, quoi? Ça a pas marché? Je vais prendre ça. Attendez, parce que là, ça a pas marché. Ouais, ok, c'est... Ok. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. En fait, on est bon. Ok, c'est bon, c'est terminé. Ok, on est bon. Beterra, heureusement que tu étais là pour les tenir en respect jusqu'à notre arrivée. Les Gibdos craignent l'électricité, nous en sommes sûrs désormais. Nous en tirerons le meilleur parti. Ah. Hein? Zelda? C'est quoi ces tornades-là? Ces 3 tornades-là? Impossible! Qu'est-ce que... La cité Gerudo est en danger! Zelda! Qu'est-ce qui a provoqué ces tornades autour de la cité? Et pourquoi Zelda marchait-elle dans cette direction? Beterra, nous rentrons immédiatement. Link, Beterra et moi partons devant. Nous t'attendrons à la cité. Ok. Bon. Ah ouais, là... Là, comment je pourrais vous dire ça? Quand il y a eu les Gibdos. J'ai vraiment un peu stressé.
Bon. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse... Et là, je le sais, évidemment. Faut qu'on aille à la cité Gerudo. La princesse a disparu dans cette direction. Rejoignez Riju qui en retourne à la cité. Riju de la cité Gerudo. Ok. Du coup, on va retourner à la cité. Du coup, on va se téléporter jusque là-bas. Au moins déjà, on avance bien. Ok. Ok. Attends. Mon bouclier fait de la lumière. Mais j'ai vu qu'il faisait de la lumière. C'est trop bizarre, il fait plus de lumière. Pourquoi tout à l'heure... Attendez. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vraiment vu ça? Tout à l'heure, il y avait de la lumière sur mon bouclier. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose qui est tombé? Ah, c'est un fragment d'étoile, ok. En fait, il y avait de la lumière, mais là, il y avait de la lumière sur mon bouclier. Et là, il n'y en a pas. Je sais pas si vous avez vu ça, mais il y avait de la lumière sur mon bouclier. Ok, bon. Attendez, c'est un Korogu, ça? Ok, il y a un Korogu. Ah, ok. Ah, mais j'ai pas... Ah, mais j'ai pas l'avatar de Babel. Ah. Attendez. Monte. Ah ouais, pour un Korogu. Attendez, ce que là... Non, je peux pas. Faites... Ah, c'est pour un... Ok, faites le Korogu. Attends, je suis où? Attends. Non. Non. Oh non. Ok, pour un Korogu. Ok, on va recommencer tout le monde, parce que là, je me suis manqué. On va attendre, voilà. Au moins, on a fait mieux d'avoir beaucoup plus d'endurance. On va attendre, parce que là, j'ai plus d'endurance. Ok, go. Non. Ok, go. Ah va, go. Ok, après ça, je vais là-bas. Yes. Ok. Ah, il y a un coffre derrière. Tu m'as trouvé. Tandis que là, il y a un coffre derrière moi. Tout à l'heure, je l'ai vu, il y a un coffre. Il y a un coffre. En haut. Ok. Ah, il y a des flèches et un arc. Ah, yes, un arc. Ouais, mieux que lui, attendez. Voilà. Arc de chevalier. Au moins, ça me fait un arc qui fait 26. Des arcs qui font 26 au moins. On va prendre lui, qui fait 14. Lui qui fait 14, voilà. Et il y a ce coffre là-bas. Bouclier Gerudo. Ok. Il y a ça, mais ça, je vais garder ça, mais il y a... En fait, il y a une fusée sur ce bouclier-là. Ça, je peux le garder, mais... Ah, mais je peux pas. Non. En vrai, ce qu'on va faire, tout le monde,
Ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre un coffre là-bas. Comme ça, on saura qu'il y a un bouclier là-bas. Voilà. Comme ça, la prochaine fois que j'ai plus de bouclier, il serait là-bas. Bon. Au moins, on sait qu'il y aura un bouclier là-bas. Si jamais on n'en a plus un. Ah, d'ailleurs, elle est là, Richu. Suis-moi ou c'est le bouclier. C'est le bouclier avec le miroir qui est collé. D'ailleurs, on va prendre le bouclier Gerudo. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus mieux. Ok, Richu. Regarde Link. C'est un nid de Gibdo, comme celui du bazar à sec. Il est apparu tout à l'heure, en même temps que les tornades. Mais ce n'est pas tout. Il y a deux autres, un devant chacune des portes de la cité. J'en conclus que les Gibdo ont l'intention de lancer une attaque coordonnée pour nous submerger. Il ne nous servira à rien d'attaquer les nids pour l'instant. Ils sont invulnérables, en mode défensif. Mais quand ils s'ouvrent pour examiner tes Gibdo, c'est là qu'ils sont vulnérables. Et les Gibdo vont venir, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous devons être prêts à saisir notre chance. Ah, encore ça. J'imagine ça va être une autre voix. J'imagine. Viens. Ah ouais, c'est vraiment une autre voix. Viens. Rejoins-moi. Encore une autre voix, tout le monde. C'est une autre voix. Encore cette voix. Tu l'as entendu, toi aussi? Rejoins-moi. Est-ce que c'est moi qu'elle appelle? Chef, Link, un problème? Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la situation présente et protéger la cité des Gibdo, pardon. Préparons-nous au combat. Ok. Ok, du coup, elle va. Riju de la cité Gerudo. Ok. Ok, attendez. Cette voix vous intrigue. Mais pour le moment, vous devez prêter main forte à Riju et ses guerrières. Ok. Du coup, vous avez vu en fait tout le monde. Il y a trois nids là-bas. Même moi, j'ai même pas remarqué qu'il y avait 3 nids. Donc, il y en a un là-bas. Et il y en a un là-bas. Et un autre là-bas. Donc, ça veut dire... Il y en a un là-bas, à droite. Et il y en a un au milieu. Et il y en a un à gauche. Donc là j'imagine qu'il faut qu'on détruise les 3 pour pas que les Gibdo y viennent, j'imagine. Ok, elle est où, Riju? Attendez, parce qu'en fait, j'imagine qu'il faut qu'on les détruise tous pour protéger la cité Gerudo. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'elle va nous dire, Riju? Décidément, nous sommes la proie d'événements bien étranges. L'apparition des Gibdo et de leur nid. Zelda que nous avons aperçu au bazar à sec
mais dont rien n'indique qu'elle soit passée à la cité Gerudo. J'ai le sentiment que tout est lié et que quelque chose se drame. Mais pour l'heure, nous devons préparer la bataille. Je suis désolé, Link, mais nous allons à nouveau avoir besoin de ton aide. Adresse-toi à Bétera et aux guerriers pour nous aider à établir un plan de défense. Ok, c'est avec ça. Non. Entendu. Tout à l'heure, elle m'a dit... Attendez. Les préparatifs pour la bataille sont-ils terminés? Pas tout à fait. Ok. Du coup, c'est avec ça qu'elle me dit. Entendu. Reviens me voir quand tout sera prêt. Ok. Du coup, j'imagine qu'on va devoir protéger la cité Gerudo. Oh. As-tu des questions au sujet des préparatifs? Que faut-il préparer? Oh. Va parler à la capitaine Chérissa. Je voudrais que tu vois avec elle comment déployer nos troupes. Oh. Dans la cour, tu trouveras Pavro, celle qui est responsable de l'équipement. Elle a de quoi renforcer nos défenses. Si tu as besoin de quoi que ce soit, adresse-toi à elle. Oh. As-tu des questions au sujet des préparatifs? Parle-moi des monstres que je le sais. Ouais, je sais. La faute de Riju et le feu semblent être vraiment efficaces par contre. Oh. Plutôt que de miser sur la force brute, nous ferions bien de tirer parti de ses faiblesses. Peut-être d'autres. Quoi qu'il en soit, nous savons désormais ce qui est possible de les vaincre. Alors, ne perdons pas espoir. Ok. Ok, bon, c'est tout. Bon. En fait, j'imagine qu'il va falloir qu'on fasse des préparatifs avant qu'on passe à la bataille. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'on protège chaque entrée. On va aller là-bas. On va aller ici. Du coup, elle me dit, va voir Pavro. Ok, elle est là-bas. Alors, une barricade. Pavro. Oh. J'ai réuni quelques objets qui pourraient servir pendant la bataille. Attendez, mais il y a bien des affaires. Attendez, mais il y a tout ça. Par contre, est-ce que je peux prendre tout ça, en vrai? Pendant la bataille, n'hésite pas à prendre ce dont tu as besoin. Si tu acceptes de me confier cette tâche, je m'occuperai aussi de barricader l'une des portes de la cité. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On va lui dire, barricade une porte. Oh. La cité compte 3 portes. Vue du palais, la porte nord est en face, la porte ouest à gauche et la porte est à droite. On peut bouger une des portes avec du bois et des tonneaux à fer. Où veux-tu dresser la barricade? Ah. La porte nord. Mais est-ce que je peux... Je me demande... En fait, moi, ce que je veux faire... La porte a été barricadée. Il faudra plus de temps à l'ennemi pour pénétrer de ce côté-là. Mais du coup, est-ce que je peux tout barricader? Barricade une porte. Oh. Ah, je peux pas. Attendez.
Pour le moment, la barricade se trouve à la porte nord. Tu veux la déplacer? Ah, du coup, je peux qu'en barricader une seule. Ah non, pas besoin. Ah. Entendu. On ne touche à rien. Mais du coup, c'est quoi? En fait, c'est quoi qui est le plus meilleur à barricader? Parce que je peux en barricader qu'une porte. En vrai, je sais pas. Je peux faire autre chose pour toi. Des objets. J'ai principalement des armes et des matériaux pour les renforcer. Mais aussi de quoi manger et même un peu d'argent. J'ai aussi mis là quelques capsules que des guerriers ont trouvées lors de leur patrouille. Ça pourra peut-être servir. Et si jamais tu retrouves à court d'arc ou de flèches pendant le combat, viens me voir et je t'en donnerai d'autres. Je peux faire autre chose pour toi? Non merci. Oh. Entendu. Reviens me voir s'il te faut quelque chose. Ok. Du coup, ok, il y a ça que je peux prendre. Miroir. Ok, donc du coup, on a déjà pris des miroirs. Ok. Du coup, c'est la première fois qu'on a des miroirs. Qui illuminent les ténèbres loin devant vous. De plus, éloigne les monstres. Ok. On va classer ça. Donc, c'est la première fois qu'on a un miroir. Alors que j'en ai un sur mon bouclier. Alors que j'en ai un sur mon bouclier. Un miroir. Ça fait vraiment un peu bouclier miroir un peu. Sur le bouclier. Ok, on me donne des melons blabla. Mais les plats... Attendez, on va classer ça. Les plats, je suis bon en plat en vrai. Oui, je suis bon en plat, donc c'est correct. Ok. Du coup, ça veut dire que je peux prendre ce que je veux là-bas. Ah ouais, ça pourrait me servir. Ah ouais, là, on me donne pas des bombes. Voilà, on prend tout ça. Ah ouais, même les flèches, je peux prendre. Espadon Gerudo. 10. Ok, je prends. Un cimetière Gerudo. Ok. Ah ouais, il y a un bouclier Gerudo. En vrai, j'ai ça, mais ça fait 14 de toute façon. Ouais, mais j'ai une fusée de toute façon. Au pire de pire, j'ai jeté ça au pire. Au pire, on va prendre le bouclier Gerudo. Voilà. Comme ça, on prend ça. Attendez. Le cimetière, mes armes. En vrai, j'ai des armes qui sont bien, mais... Attendez. On va prendre l'espadon Gerudo. Et on va mettre... on va amalgamer ça... par ça. L'électricité. À moins que... Attendez. Ah, je fais ça sur une drac orange de Rordrac. Attendez, on va le faire sur une roche. Donc, je l'ai jamais fait sur une roche. On va essayer. On va voir ça donne quoi. Oh, 42 quand même. Ok, 42. Et donc, du coup, ça me fait une épée électrique. Ok. Le cimetière, je l'aurais pris, mais... J'ai bang des armes, mais... Je suis full armé, du coup. À moins je jette ça, celle qui fait 22. Ouais. Ah ouais, mais peut-être que... Peut-être que...
peut-être que... je vais jeter ça. Et je vais prendre ça, voilà. Parce qu'à moins que... À moins que... Les armes Gerudo... la vie de l'arme ne descend... Oh, un rubis. Rubis sans rubis. Ah ouais, comment? Et ça. Corne de les alphos électriques. Ok. Du coup, je vais prendre ça qui fait 22. Topaz brut. Ok. Bon. Ok. Je crois qu'on a pris tout ici. Sauf ça, mais au moins... Ok, non. Je pense qu'on est bon. En vrai, tout le monde, on est vraiment bon. Bon. Maintenant, là-bas. Les flèches, j'en ai... 537. Ok, 537. Quand même. Ok. Comment les déployer? Ah. Maintenant que la cité est encerclée par des nids de monstres, nous n'avons plus le choix. Nous allons devoir nous battre. Pourrais-tu m'aider à établir une stratégie de déploiement pour nos troupes? J'hésite entre les disperser dans toutes sur le front ou constituer une réserve de force à dépêcher sur les zones affaiblies. Oh. Qu'est-ce que tu penses? Comment devrais-je déployer les troupes? Les lancières. Oh. Que doit se placer cette unité? Ici, en alerte. Ça veut dire quoi? What? Mais what? Ça veut dire quoi? Ici, en alerte. Ah. Très bien. Cette unité est maintenant postée à la porte nord. Ok, comme ça. Comme ça, c'est barricadé. Et moi, je pourrais aller à gauche ou soit à droite. Oh. Combiner la foudre de nos lances au fer détonneux de la barricade. C'est une stratégie astucieuse. La décharge électrique ainsi obtenue devrait être efficace. Ok. Ah. Qu'est-ce que tu penses? Comment devrais-je déployer les troupes? Les épaisses. Oh. On va les mettre à la porte est. Oh. Très bien. Cette unité est vraiment postée à la porte est. Ah, attends, je voulais faire quelque chose. Non, attendez. Oh. Les épaisses. Oh. À la porte ouest. On va mettre les épaisses, voilà, là-bas. Ah. Très bien. Cette unité est maintenant postée à la porte ouest. Ah. L'artillerie. Oh. Attends. Si je mets elle là-bas, à la porte ouest, comme ça, il y a les épaisses qui sont à la porte est. Non, il y a les épaisses à la porte ouest. Et je mets elle à la porte ouest. Oh. Comme ça, moi je vais à droite. Je vais à droite à la porte S. Et là, je pourrais m'occuper de ça. Ok. En vrai, je pense qu'on est vraiment bon. Ok. Ah ouais, là j'ai fait bouger tout le monde. Vas-y, voilà. Bon. Ça ne sert plus à rien de se prendre la tête avec ces histoires. De centre d'entraînement de l'Oasis du Sud. Mieux faut se concentrer
et préparer la bataille qui vient. Tout va bien se passer, Somme. Concentre-toi et fais confiance à Richu. Ok. Bon. Comment les déployer? Ok, je pense qu'en vrai on est bon. Laissez-moi faire. On va faire un tour dans la cité. Donc attendez. Elles sont là-bas. Et il y a le canon. Il y a le canon. Du coup, elle qui va au canon. Comme ça, elles vont se faire eux là-bas. Et moi, je n'ai plus qu'à aller à droite. Je vais à droite. Et après ça, je m'occupe. Attendez, c'est quoi ce dragon-là? Ah, Rordrak. Ok. Du coup. Du coup, moi, je m'occupe de ça. Et après ça, je m'occupe de ça. Je vous dis pas. Moi, la deuxième fois que j'ai joué, c'était vraiment très dur, en fait. Je vous dis, ça va être très, très dur. Bon. On y va. Je pense qu'on est prêt. Les préparatifs pour la bataille sont-ils terminés? Oui. Du coup, moi, je pourrais aller à droite. Au pire, il n'y a pas celle qui est là-bas. Comme ça, moi, je vais à droite et je m'occupe des Gibdo. Au moins, j'espère que j'ai fait mieux ça. Link. Cette voix. J'imagine qu'elle t'intrigue toi aussi. Ah! Ok, là ça commence. Là ça commence. Faut que je sois vraiment concentré. Chef Brick, au rapport. Une armée de Gibdo converge vers la cité. On en parlera plus tard. D'abord, on s'occupe d'eux. Ok, là, ils sont là-bas. Et moi, je pourrais aller à droite. Ouais, ça. Bétéra. Si nous encerclent, c'est la fin. N'ayez crainte. Puisqu'ils nous attaquent, nous saisirons cette chance. Nous les détruirons tout et leur nid avec eux. Nous allons leur montrer ce qui coûte de provoquer la colère des Gerudo. Avec joie, Guerrière et Link, ensemble, nous protégeons notre chef et nous défendrons la cité. Ok, go, on y va. La cité est encerclée. Il faut sécuriser les portes. On va aller là-bas. Des monstres viennent de sortir du nid de la porte Est. Il faut les éliminer. Je vais faire ça. Voilà. Ok, bon. Il faut qu'on détruise ce nid-là. Ce nid ne nous causera plus de problèmes. En voilà d'autres. Au nid de la porte Nord. Ils ne doivent pas entrer dans la cité. Ok. Je m'en viens, Richu, je m'en viens. L'ennemi marche sur la porte ouest. Ils vont goûter à mon attaque foudroyante. Ok, Ils sont entrés dans la cité. Comment ont-ils réussi à passer nos défenses? Ah, j'ai chaud, merde. Oh merde. Attendez, ce que là, j'ai chaud.
Encore des monstres volants à la porte nord cette fois. Il faut les arrêter. Attends, ils sont où? Des monstres volants. Ah! Encore un mis en moins. Revoilà des monstres volants. Ils arrivent par la porte ouest. Ma foudre les abattra. Ok, c'est bon. Maintenant, on va... Attendez, c'est là-bas. Ok, c'est bon. Au moins, on a fait de... Il en revient toujours. Il faut détruire les nids si nous voulons les arrêter. Les nids s'approchent de la place centrale. Préparons-nous à les recevoir. Attendez, ce là. Ah! Ok, il y a eu. Abattez-les tous. Il faut tenir à tout prix. Attendez, parce que là... Ok, là-bas. Ok, c'est bon. Pardon. Ah, merde. Merde, mon arme. Tous les nids sont détruits. Il ne reste plus qu'à éliminer l'équipe En de la plus, elle m'a cité. touché. Ok, je l'ai eu. Attention où? Attendez sur ma carte. Ok. Sur moi, il y en a un là-bas. Ah! Oh non! Vite, Roman. Attendez, c'est du poison, c'est quoi? Yes. Ok, okay, c'est bon. Ah ouais, là, j'ai vraiment fait mieux. Ah ouais, là, je vous dis même pas. Là, je vous dis, c'était vraiment dur. Là, j'ai vraiment... Là, je vous dis, il y en avait genre partout. Que vraiment, genre, je protégeais Riju. Mais vraiment, je vous dis, j'ai protégé Riju parce que... En fait, je sais pas si vous avez vu. Mais en fait, il y avait sa vie. Et en fait, si sa vie, elle descendait, du coup, on avait une partie terminée si je laissais faire Riju. Au moins j'ai bien fait de la protéger, Riju. Link, je te remercie d'avoir combattu à nos côtés. C'est tout le peuple Gerudo qui t'en est reconnaissant. Maintenant que les nids qui encerclent la cité ont été éliminés, les Gibdo ne devraient plus être une menace. As-tu toi aussi remarqué que les nids se désacraient en sable quand ils étaient détruits? Il doit y avoir un lien entre les Gibdo et le sable. Par contre, je viens de me faire toucher par le canon. La brume de sable pourrait être l'origine de leurs attaques. Ou bien ils sont responsables de cette brume de sable. Difficile d'en avoir la certitude. Et ce n'est pas tout. Je me pose aussi des questions sur cette voix mystérieuse. Cette voix, la foudre. Maintenant que j'y pense, Link, je veux te montrer quelque chose. Peux-tu me rejoindre devant la fresque de la grande salle dans la cité souterraine? Ok. Riju de la cité Gerudo.
Ok. Riju vous a demandé de la rejoindre devant la fresque au fond de la grande salle de la cité souterraine. Ok. Du coup, on va aller voir Riju dans la cité souterraine. Ah ouais, là, je vous dis pas, c'était vraiment dur. Par contre, là, c'est sûr que je vais prendre tout ça. Ok, une feuille corbeau. Vraiment, c'est sûr que je prends tout ça. Visseur de Guido. Ok. Les ailes. Des ailes de Guido. Attachez cette aile chatoyante à une flèche pour augmenter sa portée, à une arme pour la lancer plus loin. Ok. Au moins, je prends tout ça. Les codes de Guido, j'en ai 21. Ça, j'en ai 2 de ça. Ok. Moi, je vais remettre ça. Ouais. Voilà. Placer ça. Les ailes de Guido. Ok, elles sont là. Qui fait 8. Ok. Au moins, je vais prendre tout ça, au moins. Parce qu'au moins, ça... Au moins, ça fait 40. Ça fait 40 les codes de Guido, quand même. Je chante la musique, mais... Même si la cité est en ruine. En fait, je chantais la musique. Ok. Ok. Oh. Tu t'es bien battu contre ces Guido. Ouais. Ok. On va entrer. Ah, elle a une carte. Ah, il y a des... Ah, il y a des diadèmes. Boucle d'ambre. 400 rubis. Boucle d'ambre. Ce grand classique des bijouteries Gerudo est en fait d'ambre brut. Une gemme précieuse qui renfermerait le pouvoir de la terre. Cet accessoire améliore la défense. Ok, boucle d'ambre, 400 rubis. Diadème saphir, anti-chaleur. Diadème rubis, anti-froid. Et du coup, elle avait une carte. Attendez. Où est passé la proprio? Oh, tu es le vol qui a reçu l'autorisation de la chef? C'est donc à ça que ressemble Voy. La taille de sa tête est intéressante, sans parler de son cou et puis quelles oreilles. Oh pardon, je n'avais encore jamais vu de Voy avant toi, alors forcément je suis un peu distraite. Oh. Je m'appelle Cora et je fabrique des bijoux. Je crois que j'ai déjà bien cerné des caractéristiques physiques. C'est que je n'ai jamais eu l'occasion de fabriquer des bijoux pour Voy. Tu comprends? Alors je ferai de mon mieux pour satisfaire tes demandes. Si la proprio était là, je suis sûr qu'elle aurait eu plein de choses à te proposer. Mais elle est partie à la recherche de matériaux pour ses créations. Et elle n'est toujours pas revenue. Elle avait prévu d'explorer la zone
autour des dunes de Tourma. Elle ne tenait pas en place tellement elle avait hâte. En plus, il y a un territoire de Moldarkor par là-bas. J'espère qu'il ne lui a rien arrivé. La propriétaire disparue. Bon, et sinon, je peux faire quelque chose pour toi. La propriétaire n'est pas là. Mais si je peux t'aider, je ferai de mon mieux. On va dire des bijoux. Vois-tu, chaque gemme des propriétés particulières et protège ainsi son porteur contre différents dangers. Par exemple, les rubis bruts protègent du froid, les saphirs bruts de la chaleur, et ça continue comme ça. Avant, quand une cliente voulait un bijou, elle devait fournir la gemme. Mais désormais, nous faisons livrer les gemmes de la région d'Ordine au nord-est d'Hyrule. Et du coup, on peut vendre des bijoux sans se compliquer la vie. Bon, bien sûr, avec contrepartie, nous avons très légèrement augmenté notre prix. Avec cette brume de sable, les matériaux se font rares, dont peu d'articles, mais ils se font d'excellente qualité. Tu sais, je n'aurais jamais imaginé que je parlerais un jour aussi longtemps à un voile. À vrai dire, c'est plutôt sympa. D'habitude, c'est la proprio qui s'occupe des clients. Moi, je reste le nez dans mes bijoux à l'atelier. La proprio. La proprio de cette bijouterie est une vaille du nom d'Asacha. Moi, je ne fais que des bijoux. Elle, par contre, est une experte dans le travail du métal. Et c'est même elle qui forge les armes de notre chef Riju. Si elle était là, je suis sûr qu'elle aurait eu plein de choses à te proposer. Mais elle est partie explorer la zone autour des dunes de Tourma. Elle est partie toute excitée, mais elle n'est toujours pas revenue. En plus, il y a un territoire de Moldarkor par là-bas. Je ne peux pas me risquer à aller à sa recherche. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler en veille. Alors je t'en prie, donne-moi ce que tu veux. Non, c'est bon. Les bijoux, c'est notre spécialité. Tu ne trouveras ça nulle part ailleurs. Alors, n'hésite pas à repasser. De jolis bijoux pour veille. Et du coup, elle m'a donné une quête. La propriétaire disparue. Cette dernière avait l'intention d'explorer les environs des dunes de Tourma. La propriétaire disparue. Du coup, elle dit qu'elle était dans les... Ok, c'est ça les dunes de Tourma. C'est genre là-bas. Ok. Ok. Bon. Ben, sa carte pour la propriétaire disparue. Sa carte pour la propriétaire disparue. Ça, on va la faire plus tard. Quand il n'y aura plus la brume de sable. Vous en pensez quoi, tout le monde? On va lui faire sa carte quand la brume de sable ne sera plus là. Et du coup, Riju, elle est là-bas. Du coup, je vais retirer ça. Voilà. Des piliers et une lumière. Ça. Ah, Link, te voilà. Regarde un peu la peinture sur ce mur. Ok. Les ancêtres des Gerudo auraient peint cette fresque. Il semblerait que la cité souterraine servait déjà d'abri à l'époque.
Peut-être les Gerudo d'alors faisaient elles aussi face à une terrible menace. Il est écrit dos au trône des piliers rouges se dresse dans la vaste mer. Quand la lumière formera un triangle, la pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin. Toi qui entends ma voix, viens auprès de moi. Cette voix mystérieuse s'est adressée à nous. Dès le moment où je l'ai entendue, j'ai pensé à cette phrase. Elle semble représenter un endroit. L'inscription serait alors une énigme, révélant le chemin pour s'y rendre. Je vois que ça comme explication. Richu de la cité Gerudo. Ok. Ok, du coup la carte s'est mise à jour. D'autres des piliers rouges se dressent dans la vaste mer. Quand la lumière formera un triangle, la pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin. Toi qui entends ma voix, viens auprès de moi. Ok. D'autres des piliers rouges se dressent dans la vaste mer. Quand la lumière formera un triangle, la pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin. Toi qui entends ma voix, viens auprès de moi. J'imagine ça doit être une énigme. J'imagine ça doit être une énigme, j'imagine. Bon, ben je crois qu'on va s'arrêter ici en attendant. On va s'arrêter ici pour cette vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se voit à la partie 60 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se voit demain pour la suite de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Dans la partie 60, on va faire la carte. La carte pour l'énigme sur la fresque. D'autres des piliers rouges se dressent dans la vaste mer. Du coup, on fera ça dans la prochaine vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. C'était Justin. Bye bye tout le monde, bye. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.